Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le mercredi 4 mars dernier, deux de mes frères, Hussein et Ahmed Abdallah Mshinga, ont été brutalisés par des éléments de la gendarmerie comorienne à Bimbini en juin. Le même jour, il y a eu violation de mon domicile et mon fils de 17 ans est traumatisé. En moins d'une semaine, ce mardi 10 mars, encore, des gendarmes se sont rendus à Bimbini pour arrêter mon autre frère Miftah Abdallah, alias Zombi, ex-directeur de cabinet du gouverneur Salami. Absent à son domicile, un message est laissé à son épouse pour lui dire de se rendre à la gendarmerie de Moutsamoudou. N'ayant rien à se reprocher, Miftah s'est rendu à la gendarmerie à 10 heures et depuis, il est en garde à vue jusqu'à 7 heures. Que reproche-t-on à Miftah? On lui reproche d'avoir organisé une réunion à mon domicile, il y a plus de mois, à l'occasion d'une cérémonie de prière au profit de sa fille, résidant à l'île de la Réunion, qui avait des problèmes de papier et qui les a d'ailleurs obtenus. Je tiens à signaler que cette arrestation arbitraire ne fait que renforcer notre détermination à revendiquer le respect d'un état de droit dans notre pays. Je rappelle aux autorités en place que nous sommes nés libres et voulons le rester. Nous sommes fondamentalement attachés à notre liberté et rien au monde ne nous changera d'avis. Nous sommes prêts, nous avons toujours été prêts à payer le prix de cette liberté. Nous ne tremblons pas, nous sommes prêts au sacrifice pour offrir la liberté à tout un peuple, car nous avons choisi par conviction et par éducation de choisir le camp de la justice et combattre la soumission et le déshonneur. Je relève la tête, j'ouvre les yeux et je regarde droit le monde. Je dis à ce monde-village, ou plutôt à ce village-monde, que ma famille refuse l'humiliation. Nous sommes une famille digne et nous le resterons. Nous n'abdiquerons pas, jamais. Nous resterons debout pour combattre la dictature, puisque notre liberté en dépend. Personne, je dis bien personne, ne peut nous apprivoiser à ses fins. Nous refusons les compromis, les compromissions. Nous choisirons la mort que de nous rendre complices d'un système corrompu. Nous sommes nés libres et choisirons de mourir libres. Nous en appelons à la France, pays des droits de l'homme et des libertés. Nous en appelons à la Russie, au Royaume du Maroc, à l'Arabie Saoudite, pour ne citer que ces 4 pays, de ne pas soutenir cette dictature qui ne cesse d'humilier et d'anéantir mon peuple. La majorité écrasante du peuple comorien est contre le régime dictatorial du président Azali, qui ne respecte rien. Pas de liberté individuelle ni collective. Pas de liberté de réunion ni de manifestation. Pas de liberté de presse. La situation se détériore chaque jour qui passe. Nous en appelons aux acteurs économiques, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI, le PNUD, l'Union africaine et l'ONU. Nous en appelons à ces organisations de savoir que malgré
les discours pompeux, le gouvernement du colonel Azali fait tout le contraire de ce qu'il dit en matière de droits humains. Le peuple comorien, dans sa majorité, est martyrisé. À Anjouan, il y a une répression sans commune mesure à ce qui se passe dans les deux autres îles, Moélie et Grande Comore. Le régime sait que Anjouan rejette la politique du colonel Azali en ce qu'il a comme ambition d'anéantir la présidence tournante de 2021 qui devrait voir un originaire de l'île d'Anjouan liguer le fauteuil de président de l'Union. Vous remarquerez, mesdames, messieurs, que depuis notamment la fraude électorale du 24 mars 2019, suivie 4 jours après de l'assassinat de 4 citoyens au sein du camp de Kandani, la situation est de plus en plus chaotique aux Comores. Les arrestations arbitraires se multiplient, la diaspora s'est soulevée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas eu d'élection législative digne de ce nom. Ce sont plutôt des nominations. Les Comoriens ne se sont pas du tout déplacés et que seuls les candidats directs du colonel président sont élus. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, nous sommes loin du compte. Le régime est loin de respecter les conditions supposées être le gage pour des investissements gagnant-gagnant. En définitive, le pays est dans une situation d'instabilité totale. La question de la tournante anjouanaise de 2021 est réelle. Tous les Comoriens épris de paix et notamment les Anjouanais attendent l'organisation des primaires dans leur île d'ici quelques mois. Si tel n'est pas le cas, l'Union des Comores consacrée par l'accord cadre de Fomboni de 2001 volera en éclats. L'unité nationale et l'intégrité territoriale de cet archipel ou de ce qui reste de celui-ci ne sera qu'un vain mot. Que Dieu nous en préserve, sinon le président colonel et ses acolytes seront les seuls responsables de ce désastre. Vive l'Union des Comores dans la paix, la stabilité et l'unité. Je vous en remercie.